Ça fait déjà depuis 2 ans que j'ai arrêté League of Legends et c'est pour ça que j'aimerais faire cette vidéo pour vous expliquer s'il y a vraiment eu des changements et puis vous donner un petit peu ma vision d'ensemble sur tout ça, sur est-ce qu'on devrait passer du temps sur League of Legends, est-ce que League of Legends en soi est un jeu positif ou négatif dans notre vie. Et donc c'est plein de facettes de ce sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a 2 ans j'ai sorti une vidéo qui a actuellement 10 000 vues sur ma chaîne YouTube. J'ai trouvé que ma vidéo avait quand même eu un impact assez positif et par la suite un média qui s'appelle Tataki est venu me voir pour tourner une vidéo qui parle de League of Legends dans son ensemble et moi j'essaye de non pas discréditer le jeu mais de dire ok, le jeu vous apporte ça mais il peut y avoir des externalités négatives sur le jeu. Donc pourquoi j'avais arrêté League of Legends, c'est parce que je passais beaucoup de temps dessus, je me réalisais pas du tout par ailleurs. Et donc à un moment je me suis dit bon, la vie c'est quand même un ensemble complexe d'activités, d'émotions et d'expériences de vie. Et je me suis dit League of Legends prend beaucoup trop de temps et beaucoup trop de mon énergie pour que je continue à y jouer toute la journée. Maintenant qu'on est 2 ans après, je tiens déjà à vous dire que j'ai rejoué à League of Legends et j'y joue encore. Pourquoi un tel revirement de situation? Il faut savoir que j'avais arrêté League of Legends parce que League of Legends c'est pas un jeu que je n'aimais pas, c'est un jeu auquel j'étais addict. En gros c'est quelque chose que j'aimais qui est ensuite devenu beaucoup moins vertueux que ce que c'était au départ. Ce que c'était au départ c'était un moyen de pouvoir me faire plaisir après une activité dure, intensive et autres. Maintenant il faut savoir que j'ai arrêté pendant un an. Pendant un an j'ai pu développer pas mal d'activités, principalement la création de contenu, l'apprentissage d'autres choses que des stratégies sur League of Legends etc. Puisque sur League of Legends, je tiens à le préciser, mais j'avais un très bon niveau, je suis monté jusqu'à Diamant 1, ce qui représente en gros le top 1% des joueurs de League of Legends. Donc forcément un nombre d'heures assez important et un engagement très important aussi. Pendant ce temps-là, j'ai pu développer davantage de sujets. Forcément, j'avais une propension à être beaucoup moins intéressé à League of Legends, puisque League of Legends répondait à une sorte de vide. Donc après un an et demi d'arrêt, j'ai décidé d'y rejouer. Parce que je me suis dit que le problème n'était pas forcément lié au jeu ou entièrement au jeu. Le but n'était pas de discréditer le jeu et de dire que le jeu est entièrement fautif. Je pense que j'ai énormément ma part dedans. Mais au moment où j'ai fait la vidéo, je devais peut-être avoir 19-20 ans. Donc j'estime qu'aussi il y a peut-être un manque d'expérience de ma part. Je me suis mis à y rejouer parce que c'est un jeu que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours apprécié. C'est un jeu surtout qui, moi, me stimule énormément. Donc League of Legends, je me suis dit au bout d'un moment, ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté, j'ai un détachement total du jeu et j'aimerais pouvoir désormais en profiter sans que ça soit un truc qui soit négatif à ma vie. Il faut savoir que quand j'ai commencé à rejouer à League of Legends, déjà ça m'a fait un peu bizarre parce que forcément c'est plus devenu un sujet central qui prenait toute une place au milieu de ma vie et qui du coup, vu qu'il avait une place omniprésente, j'y allais chercher d'autres activités par l'extérieur. Et là c'était vraiment l'inverse, c'est-à-dire que j'avais une vie assez solide, assez remplie et League of Legends était un peu venu comme une addition. Donc j'avais plus le besoin de jouer à League of Legends pour sentir mes journées pleines. Et je pense que c'est aussi ça qui est assez positif. Maintenant j'ai pris suffisamment de recul pour comprendre que League of Legends en soi c'est pas mauvais, c'est pas quelque chose. La personne qui a créé League of Legends, elle n'a pas fait un monstre en se disant je vais créer quelque chose de mauvais. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Quelqu'un qui crée un réseau social n'a pas forcément pour but premier de détruire des vies. À la limite de se faire de l'argent, pourquoi pas. Si des gens sont prêts à passer du temps ou à mettre de l'argent sur quelque chose, c'est que forcément il y a un service qui est rendu à la fin. Et donc du coup League of Legends n'est pas forcément si négatif que ça. Désormais, moi j'y trouve vraiment une plus-value et donc j'ai un détachement énorme vis-à-vis des résultats que je vais avoir dans mes parties. Surtout dans les parties classées qui sont en fait les parties où il y a le plus d'intérêt, où il y a le plus d'enjeux, là où personne ne veut perdre et tout le monde est prêt à s'insulter ou en tout cas à se faire la guerre. Avec du recul, si League of Legends est plus devenu toxique pour moi, c'est parce que j'ai fait un travail énorme là-dessus. Avant, j'étais un peu sur la spontanéité. En fait, tout pouvait devenir à peu près nocif. Que ça soit l'alcool ou que ça soit les réseaux sociaux, par exemple. C'est plein de choses dont la possibilité addictive est forte, dont la possibilité de créer et de développer des addictions est forte. Mais c'est pas pour autant que si ces choses existent, forcément tu vas devenir addict. Le sucre, par exemple, qui est considéré plus ou moins comme une drogue, si tu en prends énormément, tu vas finir obèse. Pourtant, on en vend. Le problème, c'est pas de se dire, ok, est-ce que la chose est mauvaise ou pas si j'en fais un usage beaucoup trop important. C'est plutôt de se dire, ok, est-ce que c'est ma façon d'être vis-à-vis de cette chose-là qui est négative? Est-ce que le sport, qui est une chose très positive pour le corps, est pas super négatif si on en fait tous les jours? Parce qu'à la fin, on risque de se blesser, d'abîmer ses tendons, d'abîmer ses articulations et d'avoir de l'arthrose à vie.
et ben, je pense que le sport est super positif et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. C'est surtout la relation qu'on a avec le sport qui est importante. Et donc là, on peut faire le parallèle avec League of Legends, c'est la relation qu'on entretient avec League of Legends qui est importante. Maintenant que j'ai suffisamment de recul sur moi-même, tous les gens qui peuvent se reconnaître dans mes propos et qui ont été addicts pendant un certain moment, moi ce que je leur propose c'est surtout d'avoir une vie qui est assez pleine, qui est assez globale, qui est assez rempli. Le but, c'est pas d'avoir un sujet sur lequel on est bon ou sur lequel on s'investit. Si jamais je veux vivre une vie à peu près heureuse, j'ai besoin d'avoir une vision holistique sur ma vie. C'est-à-dire, j'ai besoin de me dire, ok, si ce sujet foire, bah, j'ai un autre sujet sur lequel je travaille. Et du coup, je travaille sur plein de sujets en parallèle. Et donc, si jamais il m'arrive quelque chose, que ce soit dans le sport, et ben à ce moment-là, je peux commencer à me réaliser dans autre chose. Si jamais j'ai un problème avec League of Legends, je peux me réaliser dans autre chose. Si j'ai un problème avec les études, je peux me réaliser dans d'autres choses. Mon point, c'est que si jamais on a suffisamment de cordes à son arc, on a la possibilité par la suite d'avoir un détachement plus important par rapport aux externalités négatives que peut avoir une activité sur notre vie. Donc ce conseil de est-ce que je devrais continuer à jouer à League of Legends, ma réponse ça serait oui, uniquement si votre vie est pleine et comblée par d'autres façons, et ben je pense que c'est positif.